Bienvenue sur ma dernière vidéo consacrée au coaching professionnel. Je vous ai expliqué ce qu'était le coaching professionnel et ce qu'il n'était pas. Je vous ai également présenté un certain nombre de modèles théoriques sur lesquels nous nous appuyons et aussi des outils spécifiques que nous pouvons être amenés à utiliser. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur tous ces modèles et outils rapidement pour faire un petit récapitulatif, une synthèse de ce que nous avons vu. Et ensuite, je vous expliquerai en quoi consiste ce moment spécifique au cours d'un accompagnement coaching qui est la prise de conscience qui permet de débloquer la problématique, la situation, et dans un éclair de lucidité, tout d'un coup, voir des alternatives, des options possibles, parmi lesquelles euh, nous aidons le client à faire un choix pour ensuite établir son plan d'action concrètement. Donc, de la même manière que précédemment, je vais m'appuyer sur des diapositives que je vais vous commenter au fur et à mesure. Donc, un accompagnement coaching consiste dans un premier temps à définir un objectif. Pour que cet objectif puisse être opérationnel, nous avons vu qu'il était important que celui-ci soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. L'objectif est la première étape d'un processus, le processus GROW. Donc l'objectif, c'est le G de GROW, G, goal, objectif. Ce processus est en 4 étapes. La définition de cet objectif, l'exploration de la réalité actuelle du client, l'établissement de nouvelles options et enfin le choix d'un plan d'action concret en tenant compte des obstacles qui se présentent sur notre chemin. Nous avons vu comment l'objectif devait être défini d'une manière smart. Pour explorer la réalité de nos clients, nous utilisons un modèle, le modèle Aqual. Ce modèle permet de ne rien oublier dans les différentes dimensions de la réalité de notre client, son intériorité, ses comportements, la culture et la société dans laquelle il s'inscrit. Nous avons vu également que notre réalité évoluait constamment depuis notre naissance. C'est le modèle de la spirale dynamique qui a répertorié jusqu'à aujourd'hui 8 niveaux de conscience que vous avez ici résumés. Alors, ces changements de niveau de conscience se faisaient selon un certain nombre d'étapes qui sont ici représentées. C'est un outil qui s'appelle racine carrée. Le besoin de changement apparaît quand ce que nous mettions en place habituellement n'est plus adapté à la nouvelle situation que nous vivons. Cela passe par un changement de croyance. Alors, effectivement, les niveaux logiques que vous avez représentés ici sur cette diapositive nous apprennent qu'il y a une réalité observable à l'extérieur de nous et une réalité invisible, notre intériorité, qui comprend ces fameuses croyances, mais aussi nos valeurs, nos besoins, nos désirs, et plus haut, notre identité, comment nous percevons nous-mêmes en tant qu'individus, plus haut encore, le sens que nous donnons à notre vie, pour que nous ayons un comportement adapté à la situation que nous sommes en train de vivre. Il faut que tous ces niveaux soient alignés. Si l'un des niveaux change, tous les niveaux inférieurs doivent s'aligner sur lui. Donc, si mes croyances changent, mes capacités, mes comportements et mon environnement doivent changer. Alors, en ce qui concerne les problématiques qui s'inscrivent dans le cadre des relations interpersonnelles, je vous ai expliqué le modèle de l'analyse transactionnelle. Donc, ce modèle parle de 3 états du moi, parent, adulte, enfant, à partir desquels nous rentrons en relation avec les autres. L'analyse transactionnelle permet de savoir ce qui fonctionne dans ces transactions. Ce qui fonctionne, c'est d'utiliser les parties positives de nos états du moi, d'être dans une position de vie, je suis OK, l'autre est OK, ce qui évite de rentrer dans ce qu'on appelle le triangle dramatique, c'est-à-dire de se considérer soit comme une victime, soit comme un sauveur, ou d'être dans une posture de persécuteur. Nous avions vu l'importance des signes de reconnaissance, de se donner à soi et aux autres des signes de reconnaissance, en demander également, de les accepter en fonction de leur pertinence et de leur capacité à nous faire grandir. C'est cela qui nous permet d'être le plus souvent possible dans cette posture juste plus, je suis OK, l'autre est OK. Alors, nous avions vu que malgré ces bonnes dispositions, il nous arrive à tous d'être en allergie avec certaines personnes, enfin, en tout cas, certains de leurs comportements. Donc, cette diapositive explique le fonctionnement des cadrans d'Hoffmann. Alors, nous pouvons effectivement partir de l'allergie. Ces allergies nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes, de la nécessité pour nous de développer des qualités manquantes que nous appelons challenge, qui équilibrent notre qualité fondamentale, nous évite de tomber dans notre piège et nous permet de relativiser notre allergie. Enfin, nous avons vu un dernier modèle, la communication non violente, qui nous donnait un processus en 4 étapes pour aborder une personne avec qui nous avions mal vécu une situation, faire part de nos observations concernant cette situation, les émotions que ça avait générées chez nous, en lien avec des besoins insatisfaits, et enfin d'aller vers une demande de solution à cette problématique.
Alors effectivement, un moment important en s'appuyant sur ces concepts théoriques et en utilisant ces outils, c'est la prise de conscience. Je voudrais du coup maintenant vous expliquer comment aboutir à cette prise de conscience et qu'est-ce que cette prise de conscience. Alors au début de cette série vidéo, je vous ai expliqué la différence entre le coaching comme on l'entend couramment et le coaching professionnel que je pratique. Dans le coaching habituel, comme le coaching sportif, le but est de transmettre des compétences, des connaissances, à l'inverse du coaching professionnel qui lui consiste à développer la connaissance de soi. Cela m'amène à vous parler de 4 niveaux d'information concernant un individu, l'espace public, ce que tout le monde connaît de vous, y compris vous-même. Nous avons aussi un espace privé, ce que vous savez de vous-même mais que les autres ignorent. Et nous avons aussi un angle mort. Il s'agit de ce que vous ne savez pas sur vous-même mais que les autres connaissent. Et enfin, la zone mystère, donc ce que ni vous ni les autres ne savent sur vous-même. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. Donc, j'ai regroupé les 4 niveaux d'information sur cette diapositive qui reprend ce qui est connu ou inconnu de soi et ce qui est connu et inconnu des autres. Espace public, angle mort, espace privé, zone mystère. Alors, dans une relation, l'espace public peut s'agrandir. Donc, il s'agit de tout ce que nous pouvons révéler au fur et à mesure d'une relation concernant nos pensées, nos émotions, nos comportements. Quand une relation de confiance s'établit avec quelqu'un, ce quelqu'un va savoir plus de choses sur nous-mêmes. Alors, évidemment, il est toujours nécessaire de préserver un espace privé. Alors, l'espace public peut augmenter aussi d'une autre façon, en apprenant plus sur nous-mêmes, grâce au feedback. Les autres peuvent nous renvoyer des choses par la reconnaissance, les signes de reconnaissance dont nous avions parlé en analyse transactionnelle. Les autres peuvent nous en apprendre davantage sur nous-mêmes si nous allons chercher ces feedbacks en les demandant et si nous en tenons compte, que ce soit quand on les a demandés ou quand les autres le font spontanément. Nous n'avons pas totalement conscience de toutes les réalités qui nous concernent au travers de nos comportements, nos émotions et nos pensées. L'espace public grandissant, notre angle mort diminue. Il est toujours intéressant de faire diminuer cet angle mort au maximum. Alors, l'accompagnement coaching consiste précisément à agir sur ces deux aspects simultanément. Le coach renvoie régulièrement des feedbacks au coaché et tout ceci dans un climat de confiance. Cela permet d'augmenter cet espace public dans les deux directions en même temps. En agissant ainsi, feedback plus confiance, nous facilitons la prise de conscience. C'est cette zone rouge visible dans la zone mystère. La zone mystère, c'est la zone inconsciente. Le coaché découvre en lui quelque chose d'insoupçonné jusqu'alors au niveau de ses pensées, de ses émotions ou de ses comportements qui pourrait lui permettre de débloquer sa situation. Donc, cette prise de conscience amène le coaché à envisager des alternatives, des options auxquelles il n'avait pas pensé. Et ensuite, le processus de coaching se termine par évaluer ces différentes options pour aider le coaché à choisir parmi elles l'option la plus adaptée, la plus réaliste dans sa situation, afin ensuite, en toute autonomie et responsabilité, passer à l'action. Tous ces modèles et outils que je vous ai présentés, c'est juste pour vous donner l'arrière-plan du travail d'un coach. Alors évidemment, on parle d'outils, le coaché n'est pas une voiture sur laquelle on intervient, bien évidemment. Le coach professionnel s'attache surtout à garder en tête l'objectif de son coaché, d'accompagner le coaché dans ce processus gros. Et ce faisant, il peut être amené à utiliser toute ou partie de ces modèles ou outils en fonction de l'intérêt que leur portera le coaché. Donc cette vidéo met fin à cette série. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je suis persuadé que cela peut vous être utile, mais rien ne vaut un accompagnement avec un coach. Si vous avez une problématique, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, je suis à votre service en tant que coach professionnel pour vous permettre de surmonter les obstacles que vous rencontrez afin d'atteindre vos objectifs le plus efficacement possible et le plus rapidement possible. Merci à vous et j'espère à très bientôt.